Romains chapitre 12 et le verset 12. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Voilà, ça c'est la solution pour cette période de pandémie, de difficultés de toutes sortes. Je crois que c'est vraiment on ne peut que se réjouir en espérance. Ok Seigneur, ça va finir. Tu ne tenteras pas au-delà de nos forces, on sait qu'un jour ça va s'arrêter. Ok, je vais me réjouir en espérance parce que tu reviens bientôt, parce que au ciel, il n'y aura plus de pleurs, plus de cris, plus de douleurs, plus rien du tout de mauvais. Ça me donne de l'espérance, ça apaise mon cœur. Ok, Seigneur, donne-moi de la patience, c'est long, Seigneur, c'est trop long. Toutes ces règles, toutes ces privations de liberté, c'est long, c'est compliqué, il y en a marre. Oui, c'est vrai, on a le droit d'exprimer aussi cela devant le Seigneur. Alors, la solution, c'est persévérer dans la prière. Combien je me rends compte dans cette période de confinement, ces 2 confinements, puis je ne sais pas si ça va encore durer plus tard, eh bien, c'est que ça pousse aussi à la prière. Et on vit des belles choses dans la prière, même si on n'est des fois pas très nombreux, ça n'a pas d'importance sur Internet avec ces outils qu'on a comme WhatsApp, comme Zoom, les réseaux sociaux et j'en passe. Voilà. Merci Seigneur de nous donner cette possibilité, c'est de persévérer dans la prière. Ok. Et c'est toujours... ok, tu vois pas la solution, on ne sait pas où on en est, on continue à prier, on continue à prier, on continue à prier, à espérer, continue à prier, à espérer, et Seigneur, donne-nous cette patience. Sois patient, mon frère, ma soeur. Mais la patience, ça ne se vend pas au magasin du coin. C'est simplement, Seigneur, aide-moi à tenir bon. Aide-moi. On est patient quand on prie et qu'on demande au Seigneur, aide-moi à tenir bon parce que ma chair, elle ne tient pas. Humainement, voilà, on en a marre et c'est normal et c'est pas un péché d'en avoir marre, pas du tout. Parce que Dieu connaît notre nature, il est venu sur la terre, il sait exactement ce qu'on peut ressentir. Donc, mais persévérer. Vous voyez, quand Jésus était sur la terre, ce qu'on peut remarquer, c'est que souvent il se mettait à l'écart et puis il allait prier. Il allait prier son Père, il allait lui demander voilà, ce qu'il devait faire, et puis aussi son Père devait le réconforter, l'encourager. Tiens bon, mon fils, tiens bon, c'est bien. Voilà, tiens bon. Et je pense que c'est important aussi que nous puissions être des sources de bénédiction et d'encouragement les uns pour les autres. C'est ce que je veux faire en toute simplicité, en toute humilité. Voilà, certains le feront et le font d'ailleurs bien mieux que moi, mais je parle simplement avec mon cœur. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur t'aide, mon frère, mon soeur, mon ami, à persévérer dans la prière. On persévère. Ok, on ne sait pas combien de jours, de semaines, de mois encore il faudra attendre, mais persévérons, tenons bon, gardons l'espérance. Soyons réellement ces hommes et ces femmes qui soient tenaces. Amen. Merci Seigneur, que Dieu vous bénisse et vous conduise à aller plus loin avec lui.